Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à une question qu'on me pose tellement régulièrement que j'en avais parlé dans ma dernière FAQ, mais malgré ça, on me pose encore souvent la question. Donc je me suis dit, pour mieux faire, j'allais y consacrer une vidéo entière, histoire que ce soit plus facile pour vous de retrouver cette vidéo et d'y avoir accès, parce que je sais que je fais énormément de vidéos depuis le 1er janvier et que c'est pas tout le temps évident pour trouver de la vidéo qui vous intéresse si j'en parle dans une vidéo qui n'a pas vraiment ce titre consacré. Donc la fameuse question c'est comment est-ce qu'on peut faire pour manger de manière intuitive en famille. Alors je ne vais pas parler d'un point de vue horaire pour que tout le monde ait faim en même temps parce que j'ai déjà fait une vidéo concernant les horaires que vous pourrez donc regarder. Aujourd'hui là ça va être spécifiquement par rapport aux envies de chacun. Parce qu'on est bien d'accord que peut-être que si vous mangez tous intuitivement dans la famille, chacun va avoir des envies peut-être différentes et ça peut être compliqué de faire un repas différent pour chaque personne. Donc personnellement, je vis que avec mon conjoint, donc c'est vrai que en règle générale, c'est moi qui prépare les repas, c'est moi qui les programme pour pouvoir faire les courses, qui pense à l'avance au menu, éventuellement en faisant aussi des meal prep. Donc c'est plutôt moi qui gère cette partie-là, je fais en fonction de mes envies à moi. Je pose la question à Julien au moment de faire les courses, à savoir s'il a envie de quelque chose en particulier pour que je puisse éventuellement programmer un plat ou un menu en fonction de ses envies aussi à lui pour pouvoir trouver un compromis et puis mixer un petit peu les envies de chacun. Après, Julien n'est pas quelqu'un de très chiant, c'est-à-dire que à part me demander d'acheter des danettes, donc c'est pour ça que je fais essentiellement en fonction de moi, en sachant que parfois quand ça va être le moment de manger, on va pas forcément avoir les mêmes envies. Que ce soit moi qui fasse à manger ou que ce soit Julien qui fasse à manger, parfois, même très souvent, on est synchro et on mange la même chose, mais ça peut arriver que on n'ait pas du tout envie de manger la même chose. Dans ces cas-là, soit on se prépare autre chose, soit on fait un petit peu avec ce qui traîne dans le frigo, qui nous ferait plus envie que ce que l'autre a préparé sur le moment. Donc là ça va quand même, c'est pas très relou, on n'est que deux, et on est tous les deux en capacité de pouvoir se faire à manger si ça plaît pas. On est bien d'accord que pour une personne qui est en bas âge, lui dire tu te débrouilles, tu te fais ta popote, c'est un petit peu plus compliqué. Donc moi ce que je peux vous donner comme conseil si vous êtes plus de deux à la maison, c'est éventuellement, pourquoi pas, soit de faire comme moi et d'établir des petits menus à l'avance, sans forcément les respecter à la lettre, on n'oublie pas la flexibilité, mais de poser la question à savoir de quoi est-ce que les autres ont envie sur le moment, s'ils sont en capacité de dire ce dont ils ont envie, hein. Bien entendu qu'un bébé va peut-être pas être en capacité de dire ce dont il a envie avec des mots, mais voilà, s'ils sont en capacité de dire ce dont ils ont envie de manger, le but c'est de pouvoir éventuellement les écouter et rajouter dans les courses ces aliments-là en essayant d'élaborer au moins un repas avec ce type d'aliments. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est que si par exemple vous avez prévu un menu et qu'il manque une des catégories d'aliments, par exemple si vous faites, je sais pas moi, une source de protéines avec des féculents ou une source de protéines avec des légumes ou une source de féculents avec une source de légumes, il va forcément peut-être manquer un type d'aliment qui concrètement ne pose aucun problème, mais si jamais une des personnes qui est à table a envie d'un des groupes d'aliments qui n'est pas disponible là pendant le repas, moi ce que je conseille c'est éventuellement de poser la question à la famille, à savoir en disant voilà moi j'ai préparé ça, est-ce que quelqu'un veut que je rajoute une source de féculents ou une source de légumes ou une source de protéines, en sachant qu'on est bien d'accord que le but c'est pas de faire ça non plus tous les jours. Personnellement je pense pas que quand j'aurai une grande famille je ferai ça tous les jours. Je pense que je serai plus en train de me dire je demande en amont ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin, et puis voilà, après moi je fais ce qu'il y a à faire et chacun compose son repas avec ce qu'il a envie, mais clairement je pense pas que je vais me prendre la tête à poser la question à chaque fois, à savoir ce dont ils ont envie. Peut-être que c'est un tort, je sais pas. Ça serait intéressant d'en reparler
plus tard quand j'aurai des enfants. Mais en tout cas, c'est une possibilité de se dire que on peut éventuellement mettre chaque groupe d'aliments et comme ça, chaque personne à table prend un petit peu ce qu'il souhaite en fonction de ses envies. L'autre possibilité, sinon, si comme moi vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, c'est de se dire que tous les jours on pose un petit peu la question à savoir par rapport au menu que j'avais prévu, qui préfère manger ci, qui préfère manger ça, et puis de faire avec la majorité qui l'emporte. Je sais que par exemple avec mon conjoint, quand j'ai prévu de faire un menu, je lui demande ce qu'il a envie de manger. Si j'ai envie de manger la même chose, on part sur ça, et puis après sinon on trouve un peu des compromis, et puis un jour c'est ce que lui a envie de manger, un autre jour c'est ce que moi j'ai envie de manger. Clairement le corps est assez bien foutu, c'est pas parce qu'il n'a pas ce dont il a envie sur le moment que ça va partir en cacahuète. En effet, peut-être que le rassasiement il va un peu plus tarder que d'habitude pour arriver, mais il n'y a rien de dramatique quand il s'agit d'une envie de manger spécifique, c'est-à-dire par rapport à un besoin nutritionnel. Donc c'est vrai que si une personne a envie d'une pizza, parce qu'émotionnellement c'est un petit peu chargé, mais que il y avait déjà le menu préparé et que nous, on part du principe que là, on va manger le repas et on va pas acheter pizza parce que financièrement, bon, c'est un petit peu compliqué et puis peut-être qu'il y a qu'une personne qui a envie de manger pizza et peut-être que tous les autres ont envie de manger le menu qui était déjà pris à la base. Donc oui, là ça peut être compliqué pour la personne où le rassasiement va tarder. Là, ce que je peux conseiller, c'est d'avoir quand même à la maison des produits qui peuvent aussi répondre à des envies de manger émotionnelles, comme par exemple du fromage, comme des produits sucrés, pour qu'au moins au moment du dessert ou au moment du fromage ou au moment du plat, en rajoutant peut-être du fromage dedans ou autre, bref, de pouvoir avoir des aliments quand même caloriques à la maison pour que la personne puisse rajouter ou composer aussi en fonction de son besoin du moment. Moi par exemple, quand je vais avoir envie de manger un truc assez calorique et parfois gras parce que j'ai une envie de manger émotionnelle et que j'ai pas forcément les finances pour commander à manger, très souvent moi je me dirige par exemple sur le fromage, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple là tout à l'heure, et je vais rajouter du fromage un peu partout dans mes plats et ça va me satisfaire, peut-être moins que ce que j'aurais voulu à la base, mais ça va quand même avoir un côté satisfaisant et ça va plus m'apaiser que si je mangeais des épinards. L'autre chose aussi qui est possible de faire, je sais pas moi si je ferai ça plus tard, mais j'ai des patients qui m'en parlent, j'ai des personnes aussi qui regardent les vidéos, donc peut-être que c'est vous, qui faites ça, et je trouve ça plutôt pas mal aussi, hein, mais c'est vrai que moi je trouverais que ça serait un petit peu chiant à faire tout le temps. Une fois par semaine, en mode bonne franquette, pourquoi pas, mais à voir. J'en reparlerai vraiment quand j'aurai une famille, mais qui vont à chaque repas mettre tout sur la table, entrée, plat, fromage, dessert, et puis chacun prend ce qu'il veut. Mais voilà, de toute façon, je vous referai une vidéo sur le sujet plus tard, si d'ici là je fais encore des vidéos YouTube. Mais voilà, je pense que quand j'aurai une famille, quand j'aurai un enfant et que l'enfant sera peut-être un petit peu plus grand, ça sera peut-être un peu plus concret pour moi parce que je serai peut-être face à des situations que je connais pas encore aujourd'hui. Mais voilà, le but c'est de pas se prendre la tête non plus. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, en espérant qu'elle pourra vous aider, vous aiguiller un petit peu, et puis en attendant qu'on se revoit demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse liker celle-ci, la partager, vous abonner si c'est toujours pas fait.